C'est vrai, ce n'est pas tous, mais Dieu nous a donné des bacheliers. Nous avons un bon pourcentage dans l'Église. Et nous bénissons le Seigneur, le PC, le bac, l'entrée en 6e, et aussi les concours professionnels. Dieu écoute nos prières. Dieu exauce nos prières. Dieu est fidèle. Amen. Quand nous crions à lui, il écoute. Donc si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, croyons que nous l'avons reçu. Et nous le devons s'accomplir. Nous sommes dans une dynamique de réveil spirituel. Et dans ce réveil-là, nous voulons un réveil d'équilibre. Un réveil d'équilibre. Et pour ce faire, nous devons sortir de la négligence. L'apôtre Paul, même quand il parle à Timothée, il dit à son fils Timothée, applique-toi. Donc il y a l'application. Il dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation. Ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Donc toujours, il faut combattre la négligence. Dieu peut nous faire grâce. Il peut nous accorder des dons merveilleux. Et nous promet cela en veilleuse, par négligence. Mais ce soir, appliquons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Dans ce réveil où nous sommes engagés, levons-nous comme Néhémie le dit aussi dans son livre, quand il a fait l'inventaire, quand il a eu vraiment l'ampleur du travail, quand il a considéré cette ampleur du travail, quand il a maintenant appelé les leaders pour donner l'information, il leur dit ceci au chapitre 2, à partir du verset 15. Il dit, je leur dis alors, voyez dans quel état nous sommes. Un état lamentable. Jérusalem est en ruine. Jérusalem, la ville du grand roi, est en ruine. Et il dit ceci, venez, rebâtissons la muraille. Rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le propre. Alléluia. Le constat, c'est que la ville est en ruine. La ville de Jérusalem a été détruite par ses ennemis. Ruine sur le plan spirituel, ruine sur le plan social, ruine également sur le plan familial, dans tous les domaines. Nous constatons aujourd'hui la ruine dans notre société actuelle. Mais en même temps, nous voulons rebâtir avec Dieu. Alléluia. Et il leur dit au verset 18, levons-nous et bâtissons. Soyez nation amenée. Levons-nous, sortons du sommeil, de la torpeur, de la négligence, levons-nous et bâtissons. Et il y a une réaction, un répondant parmi le peuple. Et tous, ils ont pris la résolution, une bonne résolution. Et ils ont dit ensemble, nous nous leverons et nous rebâtirons les murailles de Jérusalem. Alléluia. Et comme je dis le mardi passé, rebâtir est difficile. C'est un combat.
construire, bâtir est plus facile. Parce que nous commençons quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de décompte, il n'y a pas de ruine. Nous pouvons engager les travaux directement, sans encombre sur le terrain. Mais rebâtir, d'abord il faut enlever les décombres. Il faut réellement assainir les lieux. Il faut être courageux. Il faut comprendre l'ampleur du travail. Rebâtir avec Dieu est difficile. Mais, voyez-vous, il y a des attaques qui attendent tout rebâtisseur. Il y a des oppositions farouches. Donc, pour faire face à ces oppositions, à ces attaques externes, il faut d'abord vaincre en interne. Amen. Pour faire face aux attaques, aux oppositions externes, il faut d'abord vaincre en interne. Et c'est pourquoi le mardi passé, nous avons vu les ennemis en interne. Il faut connaître son identité pour ne pas développer une fausse identité. Amen. Il faut connaître qu'en interne, il y a des ennemis cachés. Je le dis, les ruines sont des choses qui nous dégradent. Les ruines sont dégradantes. Les ruines font perdre l'identité, la dignité. Donc, là où il y a des ruines, il y a vraiment un aspect où les ennemis même peuvent se moquer si nous ne sommes pas conscients. Et souvent, nous ne sommes pas conscients des ruines en interne. Et c'est là, c'est ce qui fait mal. Néhémie était étranger, il était à l'étranger. Et c'est lui qui a la vision, c'est lui qui a le fardeau. Mais ceux qui sont même dans la ville de Jérusalem ne prennent pas conscience. Souvent, le monde même à l'extérieur voit l'église dans les ruines. Autour de nous, quand les gens parlent, comme Néhémie, ton cœur saigne. Parce que les témoignages qui sortent, ce que les hommes et les femmes disent autour de nous n'est pas édifiant. Mais souvent, nous sommes inconscients de cela. Nous sommes insensibles aux ruines internes. Et nous voulons aller à l'attaque. Nous voulons aller sur le terrain. Nos ennemis nous attendent. Les ennemis en externe, pour les vaincre, il faut d'abord être vainqueur en interne. Amen. Il y a des ruines ecclésiales, des ruines familiales, des ruines personnelles. Il faut en être conscient au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de l'église locale. Il faut que ces ruines soient dégagées au nom de Jésus-Christ. Si les décombres ne sont pas dégagés, mais on ne peut pas se mettre là à résister ou à faire front à l'ennemi. Imaginez qu'un ennemi vienne de l'extérieur
et il constate qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'entente. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, quelqu'un a dit, un jour, il a raconté une histoire, une image qu'il a prise. Il a dit, il y avait 7 personnes qui marchaient. Apparemment, ils étaient ensemble. Allez voir, ils sont unis. Et puis, il y a un ennemi qui les observait. Il dit, mais ces hommes-là, si je me lance pour les attaquer, ils vont me battre, ils vont me vaincre. Il les a observés. Arrivés dans un campement, on leur a servi de l'eau à boire. Et puis, l'ennemi est caché, les observe. Quand le premier a pris le gobelet d'eau, il a bu. Là où il a bu, le second a bu, mais pas à la même place. Il a donné le gobelet, il a bu ailleurs. C'est la même eau qui est à l'intérieur, hein? Mais oh, l'ennemi les regarde. Le troisième, il a pris le gobelet, il a cherché une troisième place pour boire. Ainsi de suite. Le quatrième, ils ont tourné le gobelet. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils tournent le gobelet, ils ne boivent pas à la même place. Chacun cherche là où il doit boire pour ne pas être contaminé. Et l'ennemi qui les a observés a dit, ça y est. Ces gens-là sont ensemble, mais ne s'entendent pas. Ils ne sont pas unis. Donc si je me lance, je vais faire la... Voyez-vous les animaux féroces là. Ils voient des troupeaux d'animaux qui sont plus robustes. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Quand il va attaquer un, les autres se dispersent. Quand l'ennemi qui les observait s'est lancé sur le premier, les autres sont mis à l'écart. Il dit voilà. Quand on marche ensemble, tu fais bouche. Tu dois dire que le buffle maintenant, tu as trouvé ennemi, tu as trouvé maintenant ton garçon, tu as trouvé garçon maintenant. Et puis le type l'a vaincu. Il a pris le deuxième. Les autres ont commencé à dire la même chose en l'accusant. Pour dire voilà, toi qui parles beaucoup là, toi qui dis que tu es le plus grand prieur, te voici maintenant, dans les difficultés. Tu as trouvé maintenant garçon. Maintenant, démontre maintenant que tu es fort. Il a vaincu le deuxième. Il a vaincu le troisième. Il a vaincu cette équipe-là qui était ensemble. Il a été vaincu. Parce qu'ils n'étaient pas unis. S'ils étaient unis, l'ennemi ne peut pas entrer parmi eux. Ils sont ensemble. Mais ils ne sont pas du même cœur, de même cœur. Nous pouvons marcher ensemble sans être unis. Mais la plus grave des choses, c'est cet ennemi-là qui nous divise et qui nous fait disperser nos forces. L'ennemi se réjouit quand l'Église se subdivise. Le diable est content. Le diable dit, mais ces gens-là, regardez, dans les jours, vous allez voir, dans les élections, vous allez voir. Parce que si vous n'êtes pas unis, et vous allez contre quelqu'un, et vous partez vaincu, chacun parle de ses intérêts. Chacun veut être leader. Chacun veut être celui qu'on reconnaît. Si on ne le reconnaît pas, lui aussi se lance. Pourtant, souvent ils disent qu'ils ont le même bord. Ils ont la même idéologie. Mais ils sont divisés. Vous allez voir l'image dans ces jours. Chacun va, ils vont en rang dispersé. Vous pensez que vous pouvez vaincre? Vous allez partager vos voix.
et les adversaires que vous avez passeront. C'est la même image qui se reflète sur l'Église. Si l'Église pense que elle est vivante, elle peut vaincre en externe, et qu'en interne, elle ne considère pas les ennemis internes à vaincre, mais elle échoue. Elle peut remporter des batailles, mais elle a perdu la guerre. Que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui. L'identité vraie, il faut l'avoir. Il faut vaincre les maladies ecclésiales. Il faut vaincre tout ce qui nous divise. Il faut se lever ensemble dans un réveil d'équilibre. Nos ennemis vont trembler. Aujourd'hui, même les faux ont plus d'audience que nous dans les rues, partout. Quand tu passes, tu vois les faux. Et l'Église est impuissante. Les gens se lèvent, ils dénigrent même la parole de Dieu. Parce qu'ils nous voient divisés. Quelqu'un va contre. On dit, mais qu'est-ce que lui fait là? Et les faux aujourd'hui, les fausses doctrines, les faux prédicateurs, les faux enseignements pilulent partout. Et même nos chrétiens, même souvent, sont influencés par ces enseignements faux. Ils ont fermé leur cœur à la vérité. Ils ont ouvert leur cœur au mensonge. Quand quelqu'un leur dit qu'un homme ne peut pas marier une seule femme, il doit avoir plusieurs femmes. C'est à ça qu'ils croient. Parce qu'eux-mêmes sont des impudiques. Ils ne veulent pas changer. Donc quand quelqu'un est un faux prédicateur sur l'air, il commence à donner des enseignements, ils sont attirés vers lui. Il a audience. Si l'Église était unie, ces faux-là ne pouvaient pas sévir. Si l'Église parlait d'une seule voix, les faux-là seront mis en spectacle. Et aujourd'hui, les gens les suivent. Ils ont du monde derrière eux. Et il faut que l'Église prenne conscience que si elle n'est pas responsable devant Dieu des âmes qui vont à la perdition, si elle est satisfaite de ses petits acquis, de ses petits temps, de ses petites réalisations, de ses petits noms, qui ne dépassent même pas 500, et on se vante pour rien. Le monde est rempli. Les fausses églises sont remplies de multitudes de personnes, de milliers de personnes. Et nous qui prêchons l'évangile, nous qui disons que nous sommes évangéliques, pentecôtistes, nos églises sont à moitié vides. Si on est trop, c'est 400. Mais par contre, les églises qui sont unies, qui vivent leur unité, ont une véritable croissance. Ça, je me réjouis de cela. Parce qu'à côté de nous, il y a des églises évangéliques qui ont vécu en interne et qui prospèrent, alléluia, qui grandissent. Si nous voulons vaincre les ennemis, parce que le combat il est spirituel, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais c'est un combat contre les puissants des ténèbres qui sont révoltés contre l'Église. Ils sont révoltés contre l'Église, ces puissants sont révoltés contre l'Église, elles sont révoltées, remontées contre l'Église. Parce que le diable sait que son heure va sonner bientôt. Et nous, on n'est pas conscients de cela. Chacun parle de sa petite chapelle, chacun parle de ses intérêts, chacun a ses plans. Il ne veut même pas aller à l'essentiel pour attaquer, pour confronter sur le terrain les vrais ennemis. On se déchire à l'intérieur. On a des problèmes à l'intérieur. Et c'est pourquoi il faut vaincre en interne pour pouvoir vaincre en externe. Alléluia. Jérémie a dit à Dieu,
tu m'as vaincu. Tu m'as vaincu. Si Dieu ne t'a pas vaincu, tu ne seras pas vainqueur avec Dieu. Amen. Si Dieu ne nous a pas vaincus en interne, nous ne pouvons pas vaincre avec Dieu en externe. Comme l'apôtre Paul dit, il dit même si dans les responsabilités que nous cherchons dans l'Église, l'un des critères, il dit que celui qui ne peut pas bien diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'Église, d'un peuple? S'il est incapable de diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin d'un peuple? Mais on ne tient plus compte de cela. On avance. Il se conduit mal, ce n'est pas un problème. Que Dieu nous aide. Et c'est pourquoi, je disais la dernière fois, il faut d'abord vaincre en interne. Alléluia. Parce que les ennemis à l'extérieur nous regardent. Ils nous observent. Les forces des ténèbres, les dominations, les autorités négatives, les principautés, les esprits méchants nous observent. Et si nous allons sur le terrain pour plaisanter, pour nous faire voir, comme les filles de Séva, au nom de Jésus que Paul prêche, il veut attaquer un ennemi qui est possédé de plusieurs démons, et il se met devant lui pour dire, voilà, ils n'ont pas vaincu en interne, ils veulent aller attaquer en externe. Il dit, je connais qui est Paul. Je connais qui, mais vous là, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est parce que l'ennemi dit de l'église aujourd'hui. C'est que l'église qui peut arracher les arbres, des mains, des mystiques, des satanistes, qui aujourd'hui la visage découvert, adorent le diable. C'est que l'église qui peut les confronter, comme au temps d'Élie. Il y avait des prophètes de Baal. Élie s'est levé en Israël. Alléluia. Il a dit, Baal ne doit pas sévir. Baal ne doit pas sévir. Il a dit au peuple, rassemblez-vous autour de moi. Alléluia. Il y a un rassemblement. Et il a dit au prophète de Baal, là, vous, les menteurs, les séducteurs, mettez-vous dans la voiture qui adore le vrai Dieu. Voici l'église. Elle est prête à partir comme Élie est parti. Mais si elle ne prend pas conscience du vrai combat spirituel et qu'elle pense qu'elle est venue pour être terrestre et qu'elle se préoccupe des choses terrestres, elle n'a pas compris sa mission sur la terre. Si le chrétien que nous sommes, nous nous préoccupons des choses terrestres, nous n'avons pas compris pourquoi nous sommes chrétiens. Si nous laissons les gens aller en enfer, le diable les entraîne, ils s'en vont. Et nous disons, nous ne les voyons pas. Mais Dieu voit. Il dit, délivre-les. Sauve ceux qu'on amène à la perdition. Sauve-les. C'est ta responsabilité. Donc ce soir, je reviens encore pour dire, une église puissante, une église vivante, n'est pas une église qui imite, qui a une fausse identité. Un chrétien vivant, un chrétien puissant, un ministère puissant n'est pas imitateur. Amen. L'église primitive avait en son sein des hommes et des femmes qui ont compris l'importance de la mission pour laquelle Dieu les a suscités. Les hommes du monde nous disent, ces hommes ont bouleversé le monde. Ils avaient la vision de gagner les perdus. C'était leur préoccupation. L'apôtre Pierre nous donne une prédication. 3000 convertis. Alléluia. Une prédication sous l'onction de l'Esprit de Dieu. 3000 personnes se convertissent. 5 000
multitude, on ne pouvait plus compter maintenant. Quand vous lisez le livre des actes des apôtres, on ne pouvait plus compter ceux qui se convertissaient. Voici l'église. La base, c'est l'unité. C'est ça. La base, c'est l'unité. L'église primitive était unie. Et elle remportait des victoires à l'extérieur. Parce qu'elle a vécu en interne. Elle a compris qu'il faut d'abord vaincre en interne. Elle ne laissait pas les choses, elle ne maquillait pas les choses. Elle a compris que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Elle a vaincu en interne. Même les Ananas et Saphira qui ont voulu plaisanter ont été mis à nu. Il y avait un réveil puissant. Même Simon le magicien qui a voulu s'infiltrer a été dévoilé. L'église était une église puissante et vivante. On a étudié ça. C'est pour vous dire ce soir que si nous voulons être une église vivante et puissante, qui ne tourne pas en rond, dans les mêmes choses, dans les mêmes situations, qui est bloquée quelque part, si nous voulons vraiment sortir des blocages, si nous voulons vraiment aller de l'avant, il faut que chacun prenne conscience qu'en interne, il doit être un vrai croyant. Amen. Il doit quitter les mauvais témoignages. Il ne doit pas faire du mal aux autres en interne. Il ne doit pas se cacher en interne. Il doit vaincre en interne. Il ne doit pas être là pour mentir aux gens, pour escroquer les gens, pour faire semblant. Quand il est découvert maintenant, c'est là qu'il a honte. Il y en a, tant qu'on ne les a pas pris, ils n'ont pas péché. Donc ce soir, mes frères et sœurs, même si la lumière est coupée, c'est que beaucoup qui me regardaient disaient encore ce soir, il est là. Donc il faut l'empêcher. Mais Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Néhémie a dit à ses frères, prenez conscience de l'état de Jérusalem. Nous sommes dans les décombres. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent, ils disent tout va bien. Tout va bien. On avance. Et c'est le monde qui nous regarde, qui dit, mais ceux-là, à moins qu'ils n'aient pas honte de leur état eux-mêmes. Néhémie avait honte de l'état de Jérusalem. Il avait honte du témoignage de Jérusalem. Il sait que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. On dit, mais où est leur Dieu? Et puis ils sont dans tel ou tel état. Où est Dieu dans tout ça? Néhémie a compris que pour que Dieu revienne et qu'il laisse ses regards sur Jérusalem, il faut remplir les conditions d'une vraie repentance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a amené le peuple à comprendre ces choses, l'importance de la repentance, du retour à Dieu. Mais si nous ne prenons pas conscience, on dit, bon, comme on a des petites bénédictions, des petits succès, des petites réalisations, mais nous voyons, nous constatons que l'Église même, dans son ensemble, dans sa vie spirituelle, dans sa croissance, elle est limitée. Elle est limitée. Donc ce soir, mes frères et sœurs, il faut vaincre en interne. Alléluia. Maintenant, si tu as vaincu en interne, les oppositions externes sont vaincues d'avance. Alléluia. Ils veulent l'empêcher l'ennemi de bâtir. Nous verrons ce soir Néhémie seulement sur la construction, la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Ils ont dit, mais les ennemis ont dit, mais à quoi travers ces juifs impuissants? Voyez-vous, l'ennemi se moque de toi.
quand tu commences l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas vrai? Quand tu veux restaurer l'image de Dieu, quand tu veux rétablir cette image, ce n'est pas une publicité, mais c'est une conscience. Ce n'est pas ceux qui se promènent, qui se pavardent, qui font leur publicité. En effet, ils ont des problèmes, et puis ils font leur publicité. Ce n'est pas de ça que je parle. Néhémie, confronté à ses ennemis externes, ce Néhémie était préparé. La bonne main de l'Éternel était sur Néhémie. Alléluia. La bonne main de l'Éternel qui bénit, qui protège, qui donne le succès dans les entreprises était sur Néhémie. Il dit, mon Dieu me donnera du succès. Alléluia. Il a confessé le succès. Il dit, malgré les ennemis, malgré les oppositions, Dieu aura le dernier mot. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur se lèvera. Alléluia. Et défendra ma cause. La première forme d'attaque que Satan utilise, quand tu veux reconstruire ta vie avec Dieu, quand tu veux rebâtir, soit au niveau de ta famille, au niveau local, attends-toi à la moquerie des démons et des puissants des ténèbres. On dit, mais l'homme là, on le connaît, on sait qui il est, on l'a pratiqué. Même quand tu veux venir au Seigneur et que tu veux te convertir, tes amis que tu laisses là vont se moquer de toi. On dit, on le connaît, on connaît ses faiblesses. Il suffit de lui présenter une bouteille, il va revenir avec nous. C'est pas ce qu'ils disent. Il suffit qu'on lui présente un joint, il va revenir avec nous. On le connaît, on connaît ses faiblesses. Il se moque de ta décision. Oh, tu veux reconstruire avec Dieu. Mes amis se moquent de moi. Quand j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ, même les jeunes filles là, qui me regardaient, disent, l'homme, on le connaît. Je dis, mais vous ne savez pas, c'est un homme nouveau qui est là. Alléluia. Ce n'est pas le même type là que vous voyez. Jésus m'a transformé. Alléluia. Donc l'ennemi se moque de ta décision, l'ennemi se moque des actions que tu veux mener au nom de l'Éternel. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Néhémie a dit, Seigneur, il a prié. Quand l'ennemi se moque de toi, demeure dans la prière. Amen. Demeure dans la prière. Quand dans ta famille, on se moque de toi, on dit, mais ces gens, ils sont à l'église depuis, et puis il n'y a rien, on ne voit rien dans leur vie, rien ne change. Demeure dans la présence de Dieu dans la prière. Continue à prier. Ne baisse pas les bras dans la prière. Persévère dans la prière. Lutte dans la prière. Même si on dit, bon, il a tous les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, rien ne change dans sa vie, persévère dans la prière. Dieu écoute ta prière. Dieu exauce ta prière. Dieu interviendra en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Ne baisse pas les bras dans la prière. Il ne faut pas dire on se moque de moi maintenant. Beaucoup de personnes, quand on a commencé à se moquer de leur foi, de leur décision, de vivre leur vie chrétienne, ils ont écouté les moqueries. Oh, Satan, quand tu écoutes ces moqueries, que tu retournes dans sa main, il te détruit. Tu as échappé. Il pensait te détruire. Et puis tu as échappé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de toi. Il se moque de Néhémie, de Jérusalem. Dit cette ville qu'on a détruite, là, qui peut la rebâtir? Qui peut monter cette muraille? Personne. Même un petit renard peut détruire la muraille. Il dit, oh Seigneur, tu écoutes leur moquerie. Amen. Quand les gens se moquent de toi, présente leur moquerie à Dieu. Ce qu'ils disent de ta vie, on dit tu es impuissant, tu es insignifiant, tu es devenu faible. Et quand tu es en état de faiblesse, les moqueurs, les railleurs, ou bien ceux qui se livrent à la raillerie, ils pensent disposer de ta vie, de ton avenir et de ta destinée. Ils pensent contrôler ta vie. Quand Jésus était en position de faiblesse, Pilate pensait qu'il pouvait disposer de sa vie. Souvent les gens pensent, quand tu es en position de faiblesse,
qui peut disposer de ta vie. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent te bafouer, se moquer de toi. Mais ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Quand on se moque de toi, quand on te méprise, mets-toi devant Dieu dans la prière. Alléluia. Mets-toi devant Dieu dans la prière. N'écoute pas leur raillerie. Dis Seigneur, vois. Vois ce que je subis. Vois. C'est ton nom que je veux rehausser. C'est ta gloire. Ce n'est pas mon honneur, c'est ton honneur, Seigneur. Vois. Prie le Seigneur. Porte ce fardeau devant Dieu dans la prière. Ne te laisse pas dans une intimidation. Ne te laisse pas vaincre par les paroles négatives. Ne te laisse pas vaincre par tout ce que tu constates autour de toi. Te mépriser. Dis qu'il n'est plus rien. Il ne vaut plus rien. Mets-toi devant Dieu dans la prière. Amen. Parce que l'ennemi veut s'attaquer à ta personnalité, à ta dignité. Il te traite de tous les noms. Il te méprise. Il se moque de ta décision. Il se moque de tes actions. Mais toi, la solution demeure dans la prière devant Dieu. Amen. Alléluia. Deuxième forme d'opposition, dans le même chapitre 4, le peuple lui-même a commencé à dire, vraiment, les décombres sont trop. Le travail est pesant. Le travail est difficile. On ne peut pas y arriver. Parce qu'on fait du sur-place. On tourne en rond. Des choses répétitives. On n'avance pas. On constitue les mêmes décombres. On enlève une décombre, il y a une autre décombre qui est là. On ne sait plus maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Le fardeau est lourd, pesant. Les dépenses sont considérables. Nous sommes épuisés. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand le peuple commence à parler comme ça, il dit voilà, allons les surprendre. Nous allons les surprendre. Nous allons faire le découragement est un piège de Satan. Ça donne l'ouverture aux démons. Même si c'est dur, et la foi en Dieu. Amen. Place ta confiance en l'Éternel. Le découragement que Satan veut semer, la solution c'est la foi. Alléluia. La confiance en Dieu. Fais confiance en l'Éternel. Tu n'es pas seul. Dieu est dans cette œuvre. Même si apparemment on constate que oui, il y a des décombres, il y a ceci ou cela pour te décourager, il y a des voix qui se lèvent pour te décourager, pour dire que ton entreprise n'avait pas de Dieu, tu te fatigues, et la foi en Dieu. Alléluia. Place ta confiance en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il court sans se lasser. Il marche sans se fatiguer. Il est endurant. Il est courageux. Alléluia. Il ne se décourage jamais devant un obstacle, devant une opposition. Il ne baisse pas les bras. Non seulement dans la prière, mais dans l'activité qu'il mène, il ne baisse pas les bras. Il ne dit pas, c'est difficile maintenant. Souvent nous voulons enlever de notre bouche le mot problème, difficulté, ça ne va pas, ne confesse pas cela. Ton Dieu est un Dieu de foi. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Confesse chaque jour que ton Dieu, quelle que soit la situation, Dieu vaincra avec toi. Amen. La foi n'est pas faible. La foi ne se laisse pas faiblir. Abraham, cet homme de foi, il n'est peut-être pas faible dans sa foi.
Il n'a pas faibli. Même si l'attente a duré 25 ans, il n'a pas faibli dans sa foi. Il savait que Dieu est tout puissant. Alléluia. Dieu est capable même de ressusciter les morts, d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce Dieu que tu as, il est le Dieu tout puissant. Ne raisonne pas avec Dieu. Même si on te dit non, ce n'est plus possible, ta foi te dit tout est possible à Dieu. Dieu, il est le Dieu des impossibilités. Ton miracle est possible. Ta délivrance est possible. Tu peux atteindre le but. Ton Dieu est vivant. Tu achèveras. Alléluia. Tu réaliseras. Avec Dieu, tu feras des exploits. Ne te laisse pas gagner par le découragement. C'est une arme que Satan utilise. Et je peux dire, mais c'est une arme plus grande et plus forte. Quand quelqu'un se décourage de sa vie chrétienne, il rétrograde. Il abandonne le Seigneur. Il retourne en arrière. Il ne peut plus construire et reconstruire sa vie avec le Seigneur. Il abandonne. Quand une activité elle est spirituelle, quand une œuvre elle est spirituelle, un ouvrage vient de Dieu, l'ennemi va t'attaquer. Il va dire les dépenses sont trop maintenant, tu as trop dépensé, tu es fatigué maintenant, tu es épuisé. Et la foi en ce Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Alléluia. Il n'a pas une seule poche. Il pourvoira. Il interviendra. Il débloquera la situation. Et tu seras étonné du miracle que Dieu opérera dans ta vie. Comme sur lui. Dieu veut que tu construis comme un père. Un enfant qui construit son père. Lui, il sait que le père pourvoira. Il ne sait même pas la condition du père, mais dit mon père pourvoira. Dieu est un père. Il est le Père céleste. Il pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Dieu est tout puissant. Quand tu es en face de ces ennemis qui veulent te décourager, t'abattre, ne te laisse pas gagner par le découragement. Amen. Troisième ennemi auquel l'ennemi était confronté dans le chapitre 5 de Néhémie, c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Parmi le peuple de Dieu, Néhémie lui-même a renoncé à ses droits de gouverneur. Il n'a pas demandé un salaire. Il n'a pas exigé qu'on le paye. Il a fait le travail là gratuitement. Parce que Dieu lui a fait grâce. Dieu nous fait grâce aujourd'hui, c'est nous qui vendons les grâces de Dieu. C'est nous qui nous faisons payer ces grâces. Et qu'est-ce que le peuple faisait? Ces leaders prêtaient à intérêt, prêts à usure au peuple. Ils prenaient les champs et ils vendaient ces champs. Et pour racheter ces champs, c'était difficile. Quand ils ont prêté de l'argent au peuple, quand tu vas rembourser l'argent là, il faut quelqu'un qui est pauvre, qui n'avait rien. Et puis tu lui as prêté l'argent. Néhémie a dit, mais vos frères étaient dans la souffrance. Quand vous avez prêté l'argent, renoncez à cela. Pourquoi vous pouvez demander qu'on vous prêtez à usure des intérêts? Quelqu'un qui est pauvre, tu lui as prêté une somme d'argent. Et puis tu dis, pour me rembourser, il faut mettre dessus. Voici comment le monde agit. Les usuriers sont riches. Ils ont des réalisations. Et ils pensent que ça vient de Dieu. C'est l'argent qu'ils ont escroqué aux gens. De manière injuste, les gens qui étaient faibles, ils ont escroqué l'argent. Des prêts à usure, condamnant par la loi. Et ils sont là, ils prospèrent. Ils réalisent. Tu as un problème, on te prête 50 000 francs, on dit rembourse 100%. Et puis quand la date arrive, tu n'as pas remboursé, il met encore dessus. Il met encore dessus. Tout le 50 000 francs, tu vas payer 5 millions. Il bloque ton salaire. Il bloque ton chéquier. Et celui qui est devant le banquier, qui se présente devant le banquier, on ne sait pas si c'est le connivence avec le banquier, et puis le banquier sait que ce n'est pas son avoir, mais il a son chéquier en main. C'est-à-dire qu'il retire ton argent, et puis il te donne une miette, les miettes. C'est-à-dire, va-t'en, tu es un esclave. Voici comment le monde agit, sans pitié. Et dans l'église aussi, on veut vivre sans pitié, sans tolérance.
et on prend ça. On est content de prendre ça. On pense que ça vient de Dieu. Des gens de difficultés. Ils ont des problèmes, des difficultés. On ne veut pas les aider. On veut les détruire même. On veut les éliminer même. Par cupidité. Par amour de l'argent. Tout pour soi. Rien pour les autres. Et on est content. On est content. Néhémie a dit, moi j'ai renoncé à tous mes droits. Vous aussi, vous pouvez vous comporter comme ça avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, combien embrigade le peuple? Embrigade le peuple. Prend le peuple en otage. Combien de pasteurs, combien de soi-disant leaders écrasent le peuple, intimident le peuple, exploitent le peuple, par cupidité, pas pour des réalisations, pas pour l'œuvre de Dieu, mais pour des gains sordides. Parce que quand on est leader, ça ne veut pas dire qu'on a tout l'argent en main. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Et que tout doit venir. Et qu'on doit faire ce qu'on veut. Un pasteur dans une église, il voit l'état de l'église. Il ne doit pas imposer des cotisations à l'église intempestives pour sa propre poche. Vous dites, donne-moi, que je sois bien, j'ai des voitures, 2, 3 voitures, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Ça me mène au ciel. C'est la gloire du monde qui demande ça. Oui, son parking est rempli. Il a les moyens, il a les réalisations. Ce n'est pas ça que tu vas demander au dernier jour. Tes réalisations, ton avoir, ton savoir, ton pouvoir ne dit rien à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie et du peuple que tu as dirigé? L'as-tu écrasé? As-tu mis un joug pesant sur ce peuple? As-tu abusé de ce peuple? J'étais choqué la dernière fois d'entendre que des enfants ont été abusés dans leur bas âge par des hommes soi-disant de Dieu. C'est terrible d'entendre ça. Les gens qui disent qu'ils sont dans le clergé et qui dispensent la parole de Dieu, ils sont riches, ils ont tout. Mais leur vie chrétienne, leur vie spirituelle, c'est des crimes, ce sont des criminels. Des vrais criminels. Et la justice ne peut rien dire, parce qu'ils ont leur justice en leur sein là-bas. Ils protègent les criminels. Combien de personnes sont protégées aujourd'hui? On sait qu'ils vivent mal, qu'ils se comportent mal, mais ils sont protégés par ceux qui pensent qu'ils disposent de la vie de tout le monde. Mais Dieu, il faut le craindre. Dieu est en train d'exposer cette église aujourd'hui. La pédophilie. Tous ces péchés graves dans le monde viennent de ce lieu. Les assassinats, les meurtres, les crimes, par amour de l'argent. Comment l'argent peut pousser l'homme à faire des choses comme ça? Par la richesse. Il y en a qui tuent pour être riches. Il y en a qui trompent les autres pour être riches. Il y en a qui éliminent les autres pour être riches. Ils braquent les gens. Ils les tuent. Pour leur propre argent, on les tue. Et puis on réalise qu'on est riche. Et on pense qu'on est caché devant Dieu. Néhémie a dit, la solution à la cupidité, mes frères, c'est de restituer ce que vous avez pris dans leurs mains. Amen. Restitue. Restituez ce dont vous n'avez pas le droit. Et puis vous prenez ça de force. De force. La restitution. Regardez Zachée. Quand il s'est converti, il a abusé du peuple. Les impôts. Il a dit ça pas devant lui. Il était riche parce que c'était un voleur. Je sais pas ce que la Bible dit. Zachée était un voleur. Un voleur comme le blanc. Il a une position d'autorité. Oh, c'est un voleur. Il prend les impôts par la force. Il prend l'argent des gens par la force. Parce qu'il a une position.
Mais Zaché, quand Jésus-Christ est entré dans sa maison, il dit, Seigneur, j'ai fait du mal aux gens. Je vais restituer tout ce que j'ai pris. Même j'ai restitué 4 fois ce que j'ai pris. Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Le salut est entré dans le cœur des Zaché. Combien d'hommes aujourd'hui s'en foutent de ce qu'ils font aux autres, du mal qu'ils font aux autres, par cupidité. Par cupidité. Ils volent. Et ils sont tranquilles. Ils escroquent. Ils sont tranquilles. Ils mentent aux gens. Envoyez. Ce n'est pas pour réaliser quelque chose, mais c'est pour leur propre vente. Leur propre intérêt, les gains sordides dont l'apôtre Pierre a parlé. Il dit non, faites attention. Ce n'est pas pour les gains sordides que vous servez le peuple. Pas pour le dominer aussi. Mais soyez des modèles pour le peuple. Alléluia. Que l'Église qui a vécu en interne, que les leaders qui ont vécu en interne ne soient pas des assoiffés d'argent. Des assoiffés d'argent. Assoiffés de pouvoir, d'argent. Et à cause de cela, ils sont intolérants. Que Dieu nous vienne en aide. À cause de leur soif de pouvoir, de leur soif d'avoir, ils sont intolérants. Ils peuvent éliminer tout le monde. Tous ceux qui sont gênants. Pour que eux, ils aient toujours en abondance. Mais Dieu aura le dernier mot. La dernière tactique que Satan utilise, c'est la ruse. C'est la ruse. Au chapitre 6, ils ont dit à Néhémie, viens. Nous allons avoir une rencontre. Viens, Néhémie. Viens, Néhémie. Parce qu'on apprend que tu t'es levé contre le gouverneur, contre le roi. Parce que la ville que tu bâtis est une ville rebelle. Tu es rebelle. Tu t'es levé contre le roi. Viens. Néhémie dit, ce que vous dites là n'est pas vrai. Amen. Souvent quand vous n'êtes pas dans le même avis que les gens, ils vont vous traiter de rebelle. Parce qu'ils veulent maquiller ce qu'ils font. Ils ne veulent pas s'humilier devant Dieu, ils vous traitent de rebelles parce qu'ils sont en position de force. Néhémie, je ne suis pas un rebelle. Je reconstruis avec Dieu. Alléluia. Je ne suis pas ce que vous dites. Dieu sait que c'est son honneur que je cherche. Pas mon honneur. J'ai renoncé à tout honneur pour la gloire de Dieu. Je refuse d'être compromis et de tomber dans les compromissions. Je n'aime pas les choses qu'on fait, les avantages qu'on fait pour tromper les gens. Non. Je veux servir Dieu dans sa crainte. Alléluia. Néhémie dit, mon travail est grand. Il n'est pas quitté ce travail pour venir à votre rencontre. Oh, ils ont planifié le détruire. Ils ont même trouvé un prophète qu'ils ont payé à prix d'argent pour dire à Néhémie, pour l'influencer, pour l'intimider, pour qu'il ait peur, pour qu'il prenne la fuite. Il dit, un homme comme moi, il doit prendre la fuite. Amen. Souvent, Satan veut t'intimider, te faire peur. Quand il te fait par la ruse, par le mensonge, il veut te faire peur. Voyez-vous, quand vous avez peur, et quand vous ne pouvez pas résister à l'ennemi, vous ne pouvez pas rebâtir totalement avec Dieu. Vous allez tomber dans les compromis et vous allez tomber dans des déviations. Vous ne serez pas vainqueur jusqu'au bout. Néhémie a dit à ses détracteurs, ces menteurs qui inventent les choses qui ne sont pas vraies, qui racontent des choses qui ne sont pas vraies, il dit, ce que vous dites n'est pas vrai. Vos réunions secrètes, vos complots, tout ce que vous montez pour nuire à ma vie n'est pas vrai. Et quand ils ont appris que Néhémie a découvert toute leur ruse, ils sont maintenant là pour dire Dieu est dans cette affaire. Alléluia. Dieu est dans cette affaire. J'aimerais vous dire ce soir, quand vous voulez rebâtir avec Dieu, ne soyez pas peureux. Dites Amen. Amen. Ne vous laissez pas intimider. On dit on va les chasser, il va prendre la fuite. Quand on va l'intimider, il va prendre la fuite. Oh,
Un homme comme moi ne prend jamais la fuite. Amen. Un homme comme moi-même vous dit, viens ici, dit, mais de toute façon, là-bas, dans le temps où tu m'attends là, je sais ce que tu vas faire. Je sais tout. Néhémie a résisté. Alléluia. Par la fermeté. Par la fermeté. La solution, la ruse, c'est la fermeté. Si vous ne pouvez pas faire votre décision, et puis vous changez facilement, vous n'êtes pas constant, vous n'êtes pas faire, quelqu'un vous ment, vous trompe, il dit la ruse, par ses paroles mielleuses, flatteuses, et vous abandonnez le combat, vous abandonnez ce que Dieu vous a donné de faire, et vous sortez du droit chemin, parce que vous avez écouté un menteur, un rusé. Il y a trop de rusés aujourd'hui parmi nous. Le diable est rusé. Le diable est malin. Quand il sait qu'il a découvert, il est venu à découvert, qu'il a découvert, il ne peut plus se cacher, il emploie la rue. Il emploie la rue. Ce soir, résiste au diable et il va vous détacher. Amen. Sois ferme. Demeurez ferme. Ne vous laissez pas intimider, influencer. N'ayez pas peur. Vous êtes des rebâtisseurs de Dieu. Soyez courageux. Votre vie chrétienne, vous devez la rebâtir avec courage, avec fermeté. Ne vous laissez pas intimider par un démon qui vient pour dire voilà, je vais rebâtir avec toi. Alors avançons ensemble. Tu dis non. Non. À tout ennemi rusé. Non. Avance. ton Dieu est avec toi. Dieu a besoin des hommes et des femmes déterminés, résolus. Dans leur résolution, Dieu accorde le succès. Il y a des bonnes résolutions, il y a des mauvaises résolutions, il y a des bonnes résolutions qui sont faites pour l'honneur de Dieu. Sois persévérant, sois courageux, sois un homme de prière, sois un homme déterminé à affronter tes ennemis. Fais peur à tes ennemis, mais ce n'est pas eux qui vont te faire peur. Résiste. Ton Dieu est vivant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.